Bonjour, bonjour. Alors nous sommes mardi 10 février. Je suis contente. Hier, j'ai envoyé mes corrections pour mes deux livres, celui qui fait 300 pages et l'autre 50 pages, des livres qui, j'espère, vont faire le tour du monde, au moins un le tour de la France et un autre le tour du monde. Voilà. Donc, j'attends avec impatience ces résultats. Bon, il est sûr, il y aura peut-être encore une correction, c'est vrai. J'ai remarqué, j'ai oublié un petit truc dans un des livres, il faut que je rajoute. Mais c'est pas grave, je le ferai. Mais ça, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? C'est parce que je vais pouvoir me consacrer enfin à préparer ces émissions, hein, que j'avais dit, cette émission, que je voudrais faire en direct à partir de 10 heures jusqu'à 6 heures, hein, de l'après-midi via internet live, hein, parce que c'est une nouvelle fonctionnalité que je viens de découvrir et finalement je me suis dit mais bien voilà, bien évidemment, hein, c'est la solution. Alors je voulais faire une association impôts pour tous, et bien ce que je vais faire c'est une émission live, une association impôts pour tous, voilà, donc c'est ce que je fais, voilà. Donc je suis super heureuse de cette nouvelle parce que d'une part je suis libérée par mes deux livres, c'est sûr j'ai d'autres livres à rédiger encore, enfin à finir de rédiger, ils sont pratiquement rédigés, mais au moins ça sera ça. Ensuite, donc j'ai une autre très bonne nouvelle, je suis en train de faire une sélection de films que je vais commenter, hein, des films que vous pourrez voir aussi, comme j'avais dit, et je vais commenter ces films. Je suis en train de faire une sélection. Alors, je vous préviens, la plupart des films que je commente ne sont pas forcément des films récents. Ah, alors donc, ça s'adresse à des gens qui aiment le cinéma, hein, déjà. Parce que c'est pas, quand on aime vraiment le cinéma, on aime tous les films, tous les bons films. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément, hein, d'âge, hein, c'est comme tout, hein. Il n'y a pas forcément d'âge au film. Donc voilà. Ensuite, bon, il est sûr que de temps en temps, je commenterai un film récent, mais bon, hein, l'avantage je pense, de pouvoir faire ça, c'est de pouvoir commenter et permettre à des gens de regarder des films qui ne passent pas au cinéma, qui ne passent plus au cinéma. Voilà, c'est important. Voilà. Bon, parfois, par contre, bien sûr, je commenterai des films très récents, comme le film que j'avais commenté de Abraham Lincoln. Pourquoi? C'est des films très importants, parce que il se passe à notre époque. Enfin, c'est un film, c'est le film Abraham Lincoln, hein, c'est un film très important. Je conseille à tous les enfants d'aller le voir. Pour l'histoire, hein, l'histoire de la démocratie, c'est bien important, et surtout de l'abolition de l'esclavage, hein, parce qu'il faut que ça reste dans les cerveaux, hein, à jamais. Parce qu'il y en a, ils se croient encore à l'époque d'Abraham Lincoln. Il y a des gens comme ça, ils s'y croient encore, ils pensent que maintenant, voilà, eh ben non, maintenant on vit une époque où l'esclavage est puni de la prison, toute forme d'esclavage. Voilà. Alors ceux qui veulent pratiquer ça, hein, savent ce à quoi, hein, ils risquent, hein, parce qu'un jour ou l'autre, ça va se retomber contre ceux qui ont voulu, voilà, et qui veulent encore pratiquer de nos jours l'esclavage, ce qui est interdit par tous les codes criminels et pénaux, hein, du monde. Hein, voilà, la plupart, hein, en tout cas au moins en Occident, hein, c'est interdit. Ouais. Et le proxénétisme, c'est-à-dire le fait de livrer des personnes à des clients aussi, c'est interdit aussi. Hein. Ça aussi, c'est un crime puni par la loi. Hein. Regardez ce qui se passe avec l'affaire Carlton, hein, à Lille, et DSK, Dominique Strauss-Kahn, hein, poursuivi, hein, dans une affaire de proxénétisme. Attention, hein, la loi, c'est la loi. Hein. Dura lex, la loi est dure, mais c'est la loi. Donc, à tous ceux qui oseraient prétendre, hein, exercer cela sur une quelconque personne, eh bien, vous savez ce qu'ils vont en couvrir. Hein. S'ils l'ont fait,
que ça soit ici, à l'étranger, s'ils ont usé de leur influence pour livrer des personnes à la prostitution, ils encourent que cette personne ait été livrée à la prostitution à l'étranger ou ici en France ou n'importe où, hein, ils encourent les mêmes poursuites. Voilà. Donc, s'ils veulent utiliser ce genre de matériel, hein, ils seront poursuivis par la justice. Voilà. C'est bien important. Donc, le film de Abraham Lincoln est un film très important pour apprendre aux jeunes, hein, pour leur dire l'esclavage a été aboli, hein, par le 13e amendement en 1867. Voilà. C'est une bonne nouvelle aussi, hein. Une très bonne, je dirais même, hein. Voilà, parce qu'on sait jamais. Il y en a peut-être qui auraient encore des idées mal placées, hein. Ben, des fois, ça sert, hein, de réviser son histoire, mais la bonne histoire, pas les histoires des autres, hein, mais la vraie histoire, hein. La vraie histoire, elle est là, elle a été faite par des grands hommes, des grandes femmes. Et ça continue, et on continue, et ceux qui veulent continuer, continuent et continueront encore à continuer de lutter pour les droits de l'homme et de la femme et des enfants. Ils continueront, et voilà, c'est comme ça, parce que Dieu est toujours là, hein, pour veiller sur ses brebis. Voilà, quelle qu'elle soit. Bon, alors, je suis ultra heureuse ce matin, je me sens mais vraiment d'une bonne énergie parce que je suis libérée par ces livres, hein. J'en ai un, il fait 300 pages, hein. Bon, ce livre, je le mets dans ma société, hein. Voilà. Et l'autre, c'est un don que je fais à l'humanité, hein. Donc, évidemment, je toucherai également euh, le résultat des ventes, mais c'est surtout un don et un don que je fais pour justement euh, donner des mots à quelque chose qui existe depuis tellement de temps et que des personnes n'arrivent pas à exprimer, voilà. Et que moi j'ai étrangement ressenti depuis très longtemps. Pour quelle raison? Eh bien, il n'y a pas 36 raisons, bien évidemment, pourquoi je suis capable de, de ressentir un besoin extrême dans l'histoire d'un changement, d'un mouvement vers quelque chose de plus lumineux. Voilà. C'est le fruit de l'expérience, le fruit de la connaissance, le fruit du savoir, le fruit de la sagesse, de la patience, le fruit du pardon, hein. Pardonnez à vos ennemis malgré tout, mais surtout ne ne tombez pas, enfin vous tombez mais c'est pas grave, remontez, hein, c'est comme ça, hein. Et justement je regardais, c'est pas pour pour embêter les gens, pas du tout, c'est pas du tout pour ça. C'est d'ailleurs je vais vous dire, c'est plutôt pour parce que il faut être réaliste et ce livre ramène les choses de manière réaliste, c'est-à-dire quelle est la situation aujourd'hui, voilà, une situation réelle et pourquoi autant d'obstacles, hein, pourquoi autant d'obstacles et c'est pas des obstacles qui viennent simplement que d'un côté, mais c'est des obstacles qui viennent de au moins deux côtés et c'est ces deux extrêmes là, dans lequel il ne faut pas tomber et c'est pour ça que la nécessité à chaque fois que je lis, hein, pour ne pas tomber dans le milieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour ne pas tomber, il faut construire une pyramide comme ça, voilà, qui ramène vers le haut. Pour pas aller des deux côtés de la pyramide, il faut construire une pyramide comme ça, dont le sommet pointe vers le haut, c'est-à-dire vers le paradis, hein, qui correspond à quelque chose qui est bien mieux que les deux extrêmes ou qui sont absolument horribles à vivre. Donc ramener petit à petit le monde vers le milieu, la voie médiane, la voie
la voie, justement la voie aussi, où Jésus a été crucifié au milieu des 3 croix. Il a été crucifié au milieu, vous voyez, hein. Il n'y a pas de hasard entre 2 extrêmes. Voilà. Parce que Jésus doit ramener, Dieu ramène, il l'a fait à travers Jésus, il le ramène à travers d'autres hommes, d'autres femmes. Voilà. Ramener les hommes vers ce milieu. Pour, voilà, monter vers ce que quelque chose d'harmonieux, pas quelque chose d'extrémiste, quelque chose d'harmonieux qui est tolérant envers tous, hein, sans vouloir entraîner le monde de bords où il n'y a pas d'autre endroit, hein, où aller. C'est ramener les gens vers le milieu ensemble, doucement, ramener une paix intérieure pour que ensuite ça s'étende à l'extérieur. Voilà. C'est très difficile, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Même dans nos vies, d'abord dans nos vies personnelles, à soi, il faut d'abord s'introspecter soi-même, voir en quoi nous avons failli et pas pour dire nous avons échoué, pas du tout, pour dire nous devons nous améliorer. Voilà. Nous devons nous améliorer et pour ça, il faut voir exactement quel point et pourquoi ça a posé problème. Et il faut être, réaliste. Il faut vous regarder dans un miroir, hein, regarder pourquoi est-ce que à l'extérieur votre vie pose problème pour certaines personnes. Pas écouter ceux qui ne voient pas comme les autres, mais ceux qui voient sans vous connaître, et là, qui vont avoir une réaction par rapport à ce qu'ils voient, et donc il faut vivre en fonction de ça, pas en fonction de ce que le cœur peut essayer de convaincre à d'autres personnes, hein. Alors que la vie, c'est pas ça, la vie, c'est, voilà, on est, et on doit vivre l'image qui est projetée à l'extérieur parmi les hommes du monde entier. C'est très important, voilà. Et donc, ce que je dis, c'est là où le défi de l'homme dit, hein, voilà, le défi de l'homme, c'est la tolérance. Voilà, la tolérance. Est-ce que, parce que vous avez un visage qui ne convient pas, est-ce que des hommes ont le droit de vous mettre en esclavage, hein? Voilà, ça s'appelle la tolérance et l'intolérance. Donc voilà ce que je dis, et là c'est pour ça que je vais commenter un des premiers films que je commenterai, hein, un très bon film, ça s'appelle Intolérance, un film de 1916. Je vais le regarder, de John Griffith, un réalisateur. C'est un chef-d'œuvre du cinéma tourné en 1916. C'est un film muet, hein. Eh bien, je vais regarder dès ce matin ce film. Je vais faire mes commentaires et je vais cet après-midi, voilà, faire l'émission autour de ce film. Intolérance, ça s'appelle. On peut le voir sur YouTube. Voilà. Et voilà, c'est très important. L'intolérance ou la tolérance, hein. Voilà. Parce que en fait, on parle de racisme aussi. Voilà. La réalité du racisme, hein. Et quelles conséquences néfastes ça peut avoir dans une vie pour une personne, hein, qui ne sait pas qu'elle est victime de racisme. Donc voilà, donc c'est des problèmes qui peuvent être résolus, tout simplement, hein. Tous les problèmes, à chaque fois je disais à une amie qui était dans de graves problèmes, hein, je disais, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. La question, il faut savoir c'est quoi le problème, et enfin, ensuite on trouve la solution. Donc voilà, alors la discussion autour de films comme ça vise à aider des personnes qui sont confrontées à ce genre de problème. Voilà. Ça vise à aider des gens qui sont confrontés à ce qu'on appelle l'intolérance de certaines personnes, invisibles,
Oui, ça peut être une intolérance invisible, hein, vous savez, c'est-à-dire l'intolérance qui dit, elle, on veut pas l'amener avec nous. Voilà, elle, on la laisse dans son coin parce que elle n'a pas la même couleur de peau que nous. Voilà, voilà. Hein. Ça peut arriver, peut-être qu'il y a des personnes qui vivent ça. Hein, voilà. Donc, des personnes, oui, hein. Voilà, n'oubliez pas que dans certains endroits, les femmes sont exclues de la société, hein. Pas en raison de leur couleur de peau, mais aussi en raison de leur sexe aussi. Donc ça pose beaucoup de problèmes et donc c'est pour ça je vous propose pour le programme d'aujourd'hui de voir le film Intolérance, un film qui je pense hein, est absolument extraordinaire hein, parce qu'il figure parmi les chefs-d'œuvre du cinéma, bon bien sûr au point de vue cinématographique, mais je vais voir au point de vue de l'histoire, le scénario même, ce qu'il y a comme fruit positif à retirer de cela. Voilà. Donc voilà, alors on y va petit à petit, pas à pas, hein, et voilà, en attendant de récolter les fruits de mes produits, les produits de ma création, de mes créations, eh bien, voilà, nous avançons pas à pas vers quelque chose de magnifique. Alors, je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt, enfin à tout à l'heure, hein, cet après-midi, quand je commenterai, ou juste après le film, où je commenterai en direct hein, le film Intolerance de Griffiths. Alors à tout à l'heure, à tout à l'heure.